dans la phrase suivante, I was of guard. Ce que vous essayez de dire ici, c'est j'étais de garde. Alors, le mot guard existe en anglais, mais ne s'utilise pas dans ce contexte. On dira par exemple the king's guard. Ici, guard signifie garde, dans le sens des gardes qui assurent la protection, donc les gardes du roi. On dira aussi bodyguard, garde du corps. On utilise guard aussi dans le sens de baisser sa garde. En anglais, on dira to drop your guard. Il y a une autre expression, to be caught off guard, qui signifie être pris au dépourvu. Donc ici, la garde dans le sens du fait de faire attention à ce qui se passe autour de soi. Lorsque vous voulez parler du fait d'être de garde, par exemple un docteur, un médecin qui est de garde, en anglais, on utilisera le mot call. C-A-L-L. Comme appeler, hein, comme le fait d'appeler to call someone. Mais là, on dira to be on call. Être de garde. Ici, la phrase sera I was on call. Alors ici, le mot call, comme vous avez pu le constater, est polysémique. On utilise call d'abord pour se référer au fait d'appeler une personne. Donc un appel téléphonique, on dira a phone call, right? Mais on parle aussi de calling, qui signifie un appel dans un autre contexte. Par exemple, avoir un appel professionnel, un appel sur sa vie. Ok? So, somebody could say, leadership is a calling. Donc, un appel. Ok? Mais dans un autre contexte aussi, on dira to call a meeting. Ici, le call signifie convoquer, donc convoquer une réunion. Ou encore, to call off a meeting. Là, on a un phrasal verb. Call off signifie annuler, donc annuler une réunion. Ok, so that's it. Now, another sentence. Lorsque vous dites ici, to acquire another knowledge. Acquire peut s'utiliser avec skills et knowledge, plus ou moins, mais ce n'est pas exactement le terme que vous allez utiliser ici en termes de collocations. You know, collocations are words that go together, basically. Donc, ici, vous utiliserez le verbe gain. On va dire par exemple, to gain more knowledge. Alors, lorsque vous utilisez another ici, le mot qui va suivre doit être singulier. Alors que lorsque vous utilisez knowledge, ici, knowledge, ce sont les connaissances. Donc, ça se réfère à quelque chose qui est au pluriel à la base. Alors que knowledge, en anglais, est invariable. Vous n'allez pas ajouter S à knowledge, right? Donc ici, vous direz more knowledge plutôt que another knowledge. Si on dit par exemple une autre personne, on pourra dire another person. Mais si on veut dire d'autres personnes, on dira other people. Donc voici aussi la différence entre other et another. Alright, let's continue. There's a good education in Europe than in our country. Ici, vous faites une comparaison de supériorité, mais l'adjectif que vous utilisez n'a pas changé de forme. Et c'est là que se trouve le problème. Lorsque vous comparez deux choses et que l'adjectif que vous utilisez est un adjectif court, donc qui a une syllabe ou deux syllabes, alors vous allez ajouter un ER à l'adjectif, right? Et puis après, il y a d'autres règles. Par exemple, si l'adjectif se termine par Y, on remplace le Y par I, on ajoute ER, etc. Donc ici, on a la règle de comparaison de supériorité et d'infériorité en anglais. Mais on a une exception. Lorsque vous dites par exemple big, ça va donner bigger, on va doubler la consonne qui se trouve à la fin de big et ça donne bigger et on ajoute than. On va dire par exemple bigger than, shorter than, etc. Mais good et bad sont deux exceptions ici. Le good, lorsque vous l'utilisez dans une phrase où il sert de comparaison de supériorité ou d'infériorité, vous allez utiliser better. Donc, good devient better en comparaison de supériorité ou d'infériorité. Et le même good va devenir the best au superlatif. Donc, il faudra faire attention. Ça, c'est une exception. La même chose pour bad. Bad sera worse, comparaison de supériorité ou d'infériorité. Et le superlatif de bad sera the worst. Now that you know this one, la phrase ici sera Education in Europe is
better than in our country. Next sentence. Ici, vous dites, there is so many teaching. Et vous vous référez à la tricherie. Alors, le terme que vous allez utiliser pour parler de tricherie en anglais, c'est cheating. Donc, le verbe, c'est to cheat. Cheat qu'on utilise aussi dans un autre contexte pour dire tromper. Donc, quand vous voulez dire, par exemple, une personne qui trompe son partenaire ou sa partenaire, on dira to cheat on one's partner. Et donc, toujours dans ce même contexte, la fidélité, ça sera faithfulness. Donc, to cheat means to be unfaithful, right? Now, let's get back to the proper sentence. Quand vous dites, there is so many cheating, donc on remplace déjà le teaching par cheating. Le deuxième problème qui se trouve dans cette phrase ici sera many. Le quantifier que vous allez utiliser avec un mot, un variable, comme cheating, qui ne prendra pas S, sera much. Donc, vous direz par exemple, there is so much cheating. Le so much ici signifie tellement. Ok? Donc en anglais, quand vous voulez dire tellement, vous allez dire so much. Quand vous voulez dire par contre, il y a beaucoup trop, donc trop de, vous allez dire too much. Alright. Now that you know it, this quantifier, much, is used before a noun that is uncountable. It doesn't take S, then you will use much. On dira par exemple, so much money. On ne dira pas many money, puisqu'on ne dit pas en anglais monies. Et dans ce dernier cas, we miss finance mediums. Ce que vous voulez dire, c'est nous manquons de moyens financiers. Donc, mediums signifie moyen, mais pas dans ce contexte spécifique. Donc, mediums, moyens, par exemple, comme un canal, ça marche. Mais quand vous voulez dire moyen financier, vous allez dire financial means. OK? Means. Alors, le même mot mean sans S signifie méchant. A mean person. This guy is so mean. Donc, dans cette phrase, lorsque vous dites we miss finance mediums et que l'idée de la phrase est nous manquons de moyens financiers, vous direz en anglais we lack financial means ou financial resources. Alors, donc, manquer d'une chose, c'est to lack ou to be out of something. Bon, dans un contexte spécifique où on dit par exemple être à court de carburant, on va dire to be out of fuel, right? Et aussi, miss et lack peuvent se traduire de la même manière en français. Donc, manquer, mais vous utilisez miss lorsque vous voulez parler d'une chose que vous aviez au préalable et que vous n'avez plus. Donc, to miss something or to miss somebody. Manquer dans ce sens spécifique. Et lack sera tout simplement le fait de ne pas avoir quelque chose. Donc, manquer d'une chose. Now you know it.